cette vidéo les matelots, on est dimanche matin, on s'apprête à sortir en mer. Donc ça va être chouette. Pour le moment il n'y a pas de vent, mais bon comme d'habitude ça va se lever dans la journée. On l'espère. Pour tous ceux qui arrivent sur cette chaîne YouTube, nous c'est la famille hors norme, on vit à la Réunion sur un voilier en voile traditionnel, donc un vieux gréement. On va vous présenter ça un peu plus dans les détails sur cette sortie. Pour le moment on n'est pas en long voyage, on s'entraîne et on prend notre bateau en main depuis maintenant 18 mois autour de la Réunion. Donc c'est parti, notre capitaine Loïc, numéro 1 Benjamin, numéro 2 Maël et numéro 3 Louis. Et moi c'est Delphine. Donc là c'est parti. Tu t'apprêtes à faire quoi Louis? À démarrer le moteur. Ok. Allez vas-y. 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, Mise de contact, mise en préchauffe. 10. Plus longtemps, plus longtemps. Voilà. Là, oh là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es parti faire? C'est voir si l'eau du moteur est sortie. Oui, il est bien sorti. Ouais, ça sort. C'est bon. Elle sert à quoi l'eau de mer qui passe là dans... Pour refroidir le moteur. C'est bien. Avant de partir, on débranche l'électricité et l'eau où on est branché sur le quai. Ça vaut mieux que de partir avec la borne. C'est vrai que c'est mieux. Vas-y. Maël il est en train de débrancher l'électricité sur le bateau. Hop, donc On est en train d'essayer. la rallonge, elle court sur le pont. Et la prise, elle est là, elle est très dure. Et chiant. C'est chiant, hein. Et voilà, on débranche ici. Et on met la rallonge sur le ponton. On débranche l'eau sur le ponton. Plus d'eau. On purge le tuyau avant de le débrancher. Parce que sinon, soit on débranche ici Ah oui. et c'est l'inondation dans le cockpit. Ouvrir le robinet là-bas. Soit le pauvre Benjamin qui est là-bas, s'il débranche le tuyau qui n'est pas purgé, il s'en prend partout. Ensuite, petit à petit, on enlève les amarres. Normalement, tout est doublé en temps normal. Donc là, on a déjà dédoublé. Là, on enlève cette garde. Voilà, qui va sur le ponton. Et ensuite, tout l'arrière. T'es toujours dans les mauvais coups, toi. T'es gentil. Alors Sylvain, il part pas avec nous en mer aujourd'hui, parce qu'on va faire la course avec chamallow. Mais surtout... On va gagner. on va gagner. On va voir. Hein, mais surtout, ce qui est cool, parce qu'on a trouvé ça comme technique pour sortir du ponton sans trop partir en cacahuète, il va nous pousser. Tu vas pousser la bête. Et pour cette fois, tu vas pousser. Ah oui, parce que la dernière fois, c'était un peu... La dernière fois, je suis monté trop vite sur le bateau. C'était un peu ramollo. Bon, après, là, ça va être aussi ramollo, hein, j'ai pas de jambes. C'est vrai. Oui, pauvre Sylvain, c'est lui, notre pote, qui a eu le chic pendant 15 jours, le pauvre. Non, mais pousse pas, hein, regarde, pour le moment, c'est pas la peine. Bon alors là Maël et Louis ils sont en train d'enlever les amarres à l'avant. Les deux pointes. Ouais. Et il y a Sylvain qui va guider le bateau. Super lancé. Moi? Allez, pousse.
moi je vais sur le chamallow. Ah, tu vas pas avec nous du coup? Hop là, c'est parti. Et le capitaine à la barre. Ah, allez Sylvain. Oula. Non, ça touche pas, j'ai l'œil dessus. Juste. Merci beaucoup Sylvain. À tout à l'heure sur l'eau. Habituellement, c'est moi qui pousse ce bateau. Et ouais, et là c'est cool quand les copains sont là. Je te tourne plus ou pas? Non, c'est bon. Attention poteau. T'inquiète. Ça passe? Est-ce que ça passe? Merci Sylvain, à tout à l'heure. De justesse. Ouais, t'as pas de justesse là. Et voilà, on est parti. On retire les pare-battages qui sont les grosses bouées qui protègent la coque du bateau contre le ponton et le fameux coffre qu'on a libéré la semaine dernière pour ranger dedans. Tu fais très attention Louise, que regarde, il y a des tubes avec des vannes. Ouais, c'est. Ok. Nickel, parce qu'on en a 5. Dans l'idéal, il faudrait qu'on en ait un de plus d'ailleurs. Ça va Mel? Alors on va peut-être les tourner d'un quart de tour. J'arrive t'aider. Allez, là on met le bateau face au vent. Pareil les garçons. Allez-y, go. On hisse toujours la voile face au vent parce que ça évite que le vent s'engouffre dedans, que ça parte dans tous les sens et surtout que ce soit trop dur. Et donc comme vous voyez, on a 2 drisses. La jaune que Maëlle est en train d'étarquer avec Loïc. Super Maëlle. Bon sang, quand on sait d'où revient Maëlle, c'est assez fabuleux. Et Benjamin, il atteint avec sa drisse verte, qui est la drisse qui vient au niveau du pic, du gui, et qui va permettre de tendre la voile. Voilà, ils sont en train de finir de la hisser. Et voilà, donc ça c'est une voile de gréement aurique. On dit carré, avec donc 2 drisses, une à la pointe, à la piquage, et une à l'encorna, qui est le nom du mât, là où il y a la pièce de cuir. D'ailleurs, il faut qu'on change. Bravo Maëlle. Et on fait la même sur le mât d'Artimon. Donc ça, Louis, il aime bien parce que c'est tout léger. C'est tout léger. Je viens de voir une vague déferler sur la pointe là-bas. C'est sympa. Maëlle, il va hisser. Et là, Loïc, il est parti à l'arrière. Hop là. Pour enlever le raban qui tient la voile ferlée comme ça, donc pliée. Il tombe pas. Ouais, non, puis s'il tombe ici, il risque rien. Moi, il risque rien. Il y a des petites bébêtes à grosses dents. Oui, mais il est trop grand. Allez, vous allez pouvoir hisser. Mais moi, je vais lâcher le téléphone parce que je suis à la barre. Accessoirement, la barre s'est barrée. Allez-y, on est pile face au vent. Doucement Maëlle. Il est long, lui. Voilà, il fait des grands mouvements. Allez. Attends Maëlle. Une fois qu'on a tout hissé les voiles, maintenant il reste à lever les 4 drisses. Alors, ça fait des kilomètres de route. Hein. Merci le vieux bateau pour ça. Je vais aller voir ce que fait Benjamin aussi. Ouais,
on est en train de faire les grises de devant, alors elles sont encore plus longues. Celle de grand voile, ouais. Tu fais quoi, Benjamin? Alors là, je suis en train de finir de lever les 2 drisses de la grande voile. Donc, Vous voyez, il y a beaucoup de longueur de gouttes. et ça, du coup, c'est pas la drisse de la piquage. Et la jaune, celle-là, c'est la drisse tout en celle-là, tout en haut. Ouais, voilà. Ouais. Là, vaut mieux pas se faire prendre dedans, hein. Faut vachement arrondir la pointe, hein, parce que là, wouh. Ah là, oui, c'est clair. Donc ça, c'est signe qu'il y a une longue houle qui rentre, mais nous, ça va pas nous impacter parce qu'elle est vraiment très longue. Et là, normalement, le vent vient du nord. Vu qu'on va s'orienter vers le Cap Laousset au sud, on va être au portant. Donc on va hisser les voiles d'avant. Maintenant quand on aura bien dégagé la pointe. Et puis c'est parti pour la journée. Bon, bah pour le moment c'est pas top, hein. Il n'y a pas le moindre souffle de vent. On a une belle houle assez longue, heureusement. On se tâte à remettre le moteur parce que... Bah, je crois que l'anémomètre il dit 0. 0 nœud de vent. Il y a 0 nœud, entre 0 et 2 nœuds de vent. Bon, qu'est-ce que tu en penses de ce début de journée? Je vais pas dire de gros mots. C'est chiant, franchement. C'est un peu chiant. Et toi, tes sensations de la journée là? C'est chiant. Non, franchement, il est temps qu'on soit autonome en élec, parce que c'est vraiment le problème qu'on a actuellement pour pouvoir partir sur un week-end de plus. Pardon, le VHF. Et il est temps qu'on fasse autre chose que cette bête Saint-Paul où tu as 2 heures de vent par jour. C'est insupportable. Là, on va essayer d'aller plus loin, passer le Cap Laousset et puis après tout en canotte. Mais bon, tout ça, c'est du vent. Et là, vraiment, ça devient chiant en fait. On commence à s'ennuyer à naviguer ici. On nous dit tous à la Réunion, attention, c'est dur, hein, c'est dur. Ouais, ça peut être dur 2 heures par jour. Vraiment. Les zones compliquées, c'est le nord et le sud quoi. Comment? J'ai les zones compliquées, c'est le nord et le sud de l'île. Bah, presque, il faudrait qu'on se lance à se faire un tour de l'île, mais ça, il faut 48 heures à peu près. Et pareil, 48 heures, les batteries, elles tiennent pas sans avoir tout l'élec en fait.
Normalement, ça arrive cette semaine. Normalement. Et là, c'est la grande occupation. On vient d'éteindre le moteur et ça fait un bien fou aux oreilles. Bon, derrière sa bouquine, Lolo il fait une petite sieste comme à son habitude. Maël est à la barre parce qu'il était un peu barbabouille. Voir un peu le réglage de ses voiles à l'avant. Il y a une petite brise qui commence à rentrer là à 5-7 nœuds, ça fait du bien depuis avoir le moteur. Et on a entendu les bateaux du secteur qui ont des groupes de dauphins pas très loin, donc on va guetter ça. Remis le moteur, c'était une petite lueur d'espoir. Courte. Pour le coup, on est re-rentré dans la baie de Saint-Paul, c'est magnifique. Hein, là, vous avez le cap là où c'est. On cherche des dauphins et si on trouve pas, on va rentrer. Hein. Bouffer du carburant. Il y a un enfant qui a lancé un trognon de pomme mais qui a loupé l'eau. Oui. Je vais aller le mettre à l'eau. Mais ouais, c'est pas folichon comme journée. Aujourd'hui, ouais. Ah, il fait très beau, hein. On essaye d'aller en fond de la baie de Saint-Paul pour essayer de trouver les dauphins. C'est ça. On va essayer au moins de trouver ça. Même ça, c'est pas gagné. Alors, qu'est-ce que tu fais? On va affaler la trinquette parce qu'il n'a pas de vent et il sert à rien. On rentre au port, hein? Allez, vas-y. Très bien, oui. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un nœud pour qu'on puisse manger la drisse correctement facile. Voilà, donc la drisse, elle se met là sur les... Comment ça s'appelle ça, les gars? Un cabillaud. Très bien. Comme le poisson. Là, après, bon. Parce qu'en fait, eh ben, notre mât, comme vous le voyez, c'est un gros mât en bois. Il n'est pas creux comme les bateaux modernes. Parce que les bateaux modernes, toutes les drisses passent dans le mât.
Et nous, elles passent toutes à l'extérieur. Donc on les range et on essaye de les ordonner de façon logique. Donc ensuite on a... Tiens Loulou, tu nous montres alors. La drisse blanche, c'est la drisse du phoque. Ouais. La petite drisse jaune là, c'est une drisse de secours. Ouais. Après celle-là, c'est pour... C'est celle de secours, ça Louis. Et ici, la verte, c'est celle qui monte et qui fait l'appliquage là-haut. Et la jaune, c'est celle qui va à l'encornat le long du mât. On va zoomer un peu pour que vous voyez un peu tous les renvois de poulies qu'on a là-haut. Voilà. Et ça, c'est vraiment typique du gréement aurique à l'ancienne. Maintenant, on affale le phoque. Qui le phoque? Attends, on va montrer. Le phoque, il a envoyé sur le bout dehors pour avoir encore plus de surface de voile à l'avant du bateau. Et donc là, Loïc va le ramener pour ensuite l'affaler. Ça s'appelle un rocambo. L'anneau qui sert à faire coulisser la voile sur le bout dehors. Là, Benji, il retient les écoutes. Ça va qu'il n'y a pas de vent? Ouais, mais que sinon je peux se renvoyer depuis longtemps. Hein. Et Loulou, il est sur la drisse, prêt à l'affaler. Et notre Maël, qui est à la barre. Ça va, Moussaillon? On est devant? Alors quand il y a très peu de vent comme ça, c'est très facile à faire. Quand il y a beaucoup de vent, c'est beaucoup plus sport. Et on se casse les petits doigts de pied. Et voilà. Et donc c'est Louis qui a géré la vitesse de descente de la voile avec sa drisse, que là il rebloque dans le gros cabillaud qu'on a au pied de mât. Voilà, Loïc il va frapper la drisse à l'avant. Je surveille parce que je ne voulais pas qu'il tombe à l'eau. Tiens-le, là. Hein. Ouais, tu laisses pas filer la drisse en haut du mât, sinon on va falloir monter la chercher. J'ai pas de monter. Voilà. Et donc Loïc qui frappe la drisse à l'avant. Elle est rangée là-bas. Louis, non! Il fait Tarzan celui-là. Non, regarde. Voilà, vas-y. Non, regarde. Allez, reprends le bout. Et là, on apprend à faire des nœuds de taquet sur les cabillots. Mais je sais faire moi. Avec celle-là, les raides. Et voilà. Bravo Lou. Donc, une fois que les voiles sont affalées, on déconnecte les écoutes qui sont les deux cordages qui sont de chaque bord du bateau et qui retournent à l'arrière du bateau pour permettre de régler les voiles. Et là, on love et on love et on love des kilomètres de bout. Donc Benji il fait celle de tribord, Loïc il va faire celle de bâbord, et puis il y aura pareil à faire avec celle du phoque. Des fois je me dis que vous ne devez plus supporter ma voix, tellement je parle sur mes vidéos. Mais là on avait envie de vous expliquer un petit peu chaque manœuvre. En plus la météo est plus que calme, donc propice. Parce que quand c'est venté et bien sportif, on ne peut pas se permettre d'avoir le téléphone comme ça et faire tout ça. La preuve, il y a 15 jours, je me suis cassé le petit doigt de pied dans l'action, donc c'est que vraiment ça bougeait. Là, c'est propice à ça, donc on espère que ça vous plaît.
Elles sont lourdes, hein? Elles sont toutes les blanches. On va les changer. On va les changer celles-ci, elles sont démesurées. Bon bah même les copains ils sont en train d'affaler les voiles parce que c'est mou. Pourquoi vous avez volé le vent? Il est où? Bah ouais. C'est notre petite amie Chabalot. Bon, maintenant on s'apprête à affaler La grand voile. la grand voile. Mal, il va pas falloir laisser tes petits pieds là. Sinon, elles sont perchées avec le... Vas-y, écarte-toi Mal. Voilà, donc les deux drisses, elles sont prêtes, sans nœud, sans tour, pour pouvoir faire descendre la voile sans vent. au clair. Mais là, ouais, il n'y a pas de vent, c'est pour ça qu'on va les affaler là avant de rentrer au port qui est juste derrière. Paré! Donc là, on est face au vent, comme pour la faire la hisser, pardon. Et là c'est dur. Et là c'est physique parce que ça coulisse mal. Et il faut synchroniser les deux drisses. Tout en laissant le gui le plus perpendiculaire au mât pour que ça descende le plus fluidement. Mais là c'est compliqué, c'est physique. Et encore, on n'a pas de vent. Et là, vu qu'on est en manœuvre, on est prioritaire sur tous les bateaux. Donc là, il y en a un qui se déroute. Là, il y en a un autre. Mais vu qu'on est en manœuvre, c'est à eux de s'adapter à nous. Doucement les gars, doucement. Il y a un pli à faire. Et voilà. Et en même temps, petit Louis, vous voyez là-bas à l'avant, il reprend les bosses de riz, mais ça on vous expliquera sur une prochaine manœuvre ce que c'est que les bosses de riz. On reprend encore. Et voilà, retour au port. On réinstalle le fil à linge. Ça va Lou? Ouais, ça va. Voilà, on remet tout ce qu'il faut pour pouvoir remettre la toile d'ombrage au-dessus de la cabine des garçons. On a aussi les deux voiles d'avant qui sont là, trinquette et phoque, à plier et à ranger. Et ce n'est pas fini. Hop là. On doit remettre l'étau sur les baumes pour protéger les voiles. Ça, c'est nos panneaux solaires sur lesquels on a mis des paréos parce que vu qu'ils ne sont pas branchés, on ne veut pas qu'ils chargent pour rien. On a les écoutes à ranger. On est en train de ventiler la cale moteur qui est très très chaude parce qu'on a fait beaucoup de moteurs. Et voilà. Si on a le courage, on remettra nos toiles d'ombrage aussi au-dessus. Mais il commence à faire un petit peu moins chaud. Et voilà. Et là-bas, vous avez le Maloya, le plus grand catamaran de l'océan Indien, qui fait des sorties de touristes pour voir les cétacés. Bref. On va goûter les gars. Le goûter est prêt. Et voilà, on est arrivé au ponton. Alors on ne peut pas filmer, on n'est pas encore équipé pour filmer nos arrivées au ponton, les amarrages et tout ça. Je disais tout à l'heure à Loïc qu'il faudrait qu'on trouve, t'es où? Là. Un petit harnais pour mettre notre Insta360 là sur la poitrine quand on est en manœuvre, il faudrait qu'on voit ça. Bon voilà, vous l'aurez vu, la journée était quelque peu calme au niveau vent. Pas mal de houle au départ, avec sans vent, bah, autant vous dire que
Ça provoque un peu la barbouille, hein Maëlle, oui. Surtout nous deux. Oui. Donc voilà. Donc on se fait un petit goûter. Ça c'est un peu le rituel quand on rentre de Naves comme ça. Et puis on va finir, comme je vous ai montré, de réinstaller tout ce qu'il faut pour notre semaine. Semaine prochaine, on vous dit pas où est-ce qu'on ira naviguer. Vous verrez dans la vidéo suivante. Ça va Loulou? T'as bien dormi toi, toujours hein? Ouais hein? Oui. Oh, cette tête. Pourquoi ça fait pas la mise au point sur toi? Quelle tête de zinzin il a cet enfant. Quel petit clown. Bon, voilà. Fin de dimanche. Et on espère que ça vous a plu cette sortie en mer avec nous. Même si c'était pas très voilé. Voileux. Oui, ça m'a plu. C'était un peu mou. C'était un peu long. Voilà. C'était un peu beau. Il n'y a rien qui a été. Ouais, ça fait pas très bien. Le moteur. Si, on a décrassé le moteur. Ouais. Ah. J'essaye. Oui, Johnny. On est gaga. Alors à ceux qui se poseraient la question, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Non, les chats ne sortent pas en mer avec nous. On laisse la litière, les gamelles sur le ponton. Ils trouvent des bateaux de voisins pour se mettre à l'abri, à l'ombre, et puis ils attendent sagement sur la journée. Par contre on ne sait pas encore quelle solution on trouvera quand on partira déjà au week-end ou même sur quelques jours, semaines à Maurice, pour on trouve voilà, des copains de lycée ou autres, on va voir. Et surtout c'est ça, surtout à la longue on aimerait trouver une famille qui veuille bien adopter définitivement nos chats ici à La Réunion, pour éviter de devoir les ramener en métropole. Et encore pareil, il faut trouver des solutions en métropole avant qu'on commence à beaucoup plus naviguer, parce que nos pauvres chats bretons, ils se sont pas du tout amariner. Administrativement c'est compliqué, on ne veut pas leur faire subir des dizaines de vaccins aussi, donc ils seront mieux ici dans une famille chaleureuse. Donc maintenant il faut trouver. Donc on ne sait jamais, hein, par ces vidéos, si jamais quelqu'un veut connaître nos chats, c'est avec grand plaisir.